Bonjour à tous, alors je reviens pour une deuxième vidéo aujourd'hui d'un oracle que je viens juste de retrouver. Je savais même pas que je l'avais. Je l'ai acheté récemment quand même, hein. C'est vrai que je l'avais pas beaucoup utilisé, mais je le trouve vraiment sympathique. C'est l'oracle de Shine, de Frédéric Shine, aux éditions Exergue. Donc c'est un très joli oracle. Je vais vous montrer ça, attendez, d'abord je vais vous lire ce qu'il y a derrière et ensuite je vous montre les cartes. Alors, l'oracle de Shine, composé de 32 cartes magnifiquement illustrées, est d'une grande modernité et un support de canalisation avec les êtres de lumière pour obtenir une guidance dans tous les domaines de la vie. Chaque jour, choisissez une carte en réponse à une question ou simplement pour recevoir la tendance du moment et laissez-vous guider par les messages du livre d'accompagnement, dont la qualité, la clarté et la précision vous surprendront. Donc après, c'est vrai que je l'ai utilisé moi en divination et c'est assez sympa parce que ce sont de petits tirages avec 2 cartes et vraiment, je trouve qu'il est sympa. Il est vraiment très bien. Donc voilà, alors, le coffret se présente ainsi, il n'est pas très épais en fait. L'illustration est simple. J'aime beaucoup les ailes comme ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, alors, il est aimanté sur le côté. Donc là, on a le livret et les cartes. Alors, le petit livret, bon, très simple. J'aime beaucoup, là ça reprend la couverture du boîtier. Le sommaire, voilà, avec les cartes. Comment tirer les cartes? Alors il y a plusieurs, je crois qu'il y en a deux, il y a 2 solutions. Tirer une carte journalière et après on peut faire des tirages plus divinatoires. Il y a plusieurs exemples, je ne vais pas tout vous lire. Après les illustrations, j'aime bien ce qu'elles remplissent bien la page. Je pense que c'est à la taille de la carte pratiquement. Et on a le message de la carte et en divination en fonction du tirage que l'on fait. Donc je vais vous lire par exemple la chance. Hein. Alors, la chance, le message de cette carte. Vous avez vécu une période difficile, rassurez-vous, vous vous apprêtez à vivre une phase plus chanceuse. Le plus dur est derrière vous. Nous, les êtres de lumière, allons vous envoyer de la chance et vous soutenir. Prenez un moment pour faire le vide et mettez-vous en connexion avec nous. Ressentez notre présence à vos côtés. J'ai fait une liaison vraiment bizarre. Présence à vos côtés. Alors, en divination, moi je le fais en tirant 2 cartes en fait. Je pose une question et ensuite je retourne les cartes et je regarde en fonction de la position de la carte. À gauche, cette carte indique que la chance est du côté du sujet. Si elle se situe à droite, la chance n'est pas au rendez-vous. Donc ça donne une réponse assez claire. Et je pense qu'en divination c'est bien et on a une réponse assez directe. Bon, c'est peut-être un peu trop direct pour ceux qui aiment bien utiliser le tarot. Moi aussi j'aime bien hein, le tarot qui demande un peu plus de travail, de réflexion et d'interprétation. Là c'est direct mais c'est sympa et parfois c'est bien aussi d'avoir des réponses un peu directes. Voilà, les cartes sont vraiment, elles sont bien parce que ça remplit bien la page. Donc on a de jolies illustrations même dans le livret. Donc je ne vais pas tout vous montrer, voilà, c'est l'ensemble des cartes, il y en a 32. Alors après, je vais vous montrer les cartes et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc on va commencer, elles sont dans l'ordre. Donc ça c'est le dos. Donc j'aurais peut-être préféré qu'il n'y ait pas le titre. J'aime bien comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, elles sont très brillantes. Hein. Une fois de plus, vous aurez le reflet sur les cartes. Et la tranche est argentée. Voilà. Donc voilà, les illustrations. J'espère que vous les voyez bien. Celle-ci, j'adore. Elle est très belle. La créativité. Alors, on voit quand même que les illustrations, jusqu'à maintenant, elles sont un petit peu dans le même style. Dans des tons un peu froids, sépia.
là, si on regarde la carte de l'amour, bon, ça reste comme des tons froids. Bon, on a juste les cœurs qui sont un peu plus chatoyants, mais bon, les cartes sont assez cohérentes. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Très joli oracle. Et voilà, c'est là que je suis un peu... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que je dis pas que l'illustration est moche, mais elle colle pas. Enfin, je sais pas comment dire. C'est étrange. C'est un changement de style. Après, c'est joli aussi, mais on passe de ça à ça. Enfin, de couleurs plutôt froides à... Je ne sais pas. Ça fait... Et puis en plus, le dessin fait un peu cartoon. Voilà, c'est ce qui... Moi, personnellement, ça m'a un petit peu perturbée. Et il y en a d'autres comme ça. Voilà, comme celle-ci, voilà, la suivante. Excusez-moi, je me suis interrompue pendant le déroulement, mais voilà, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir une poupée, là. Bon, c'est très joli. On revient quand même dans les tons froids, mais c'est vrai que voilà, ça me perturbe. C'est un peu étrange. Et là, on revient sur le style d'image précédente. C'est vraiment les deux que je viens de montrer dénotent un peu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous le possédez, dites-moi si vous avez eu la même réaction en regardant les cartes. Voilà, c'est vrai que pour le reste des cartes, elles sont assez cohérentes. Les tons sont les mêmes. Voilà, prendre une décision avec la chouette. Voilà, on est sur des couleurs un peu plus chaleureuses, mais on reste quand même dans ce même style d'illustration. Alors celle-ci, je suis un peu mitigée parce que, bon, elle est dans la tonalité, mais bon, regardez un petit peu ce visage. Je sais pas, ça fait un peu cartoon. Ou ça fait un peu dessin, je sais pas. Ça ne m'empêche pas d'apprécier cet oracle, hein. Je l'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que ces images-là m'ont un petit peu surprise. Bon, après, ça donne un petit côté insolite à cet oracle. J'adore celle-ci. Alors, ça reprend l'une des précédentes, un peu différemment. Bon, j'aurais aimé un petit changement, mais c'est vrai que bon, elle me déplaît pas, elle est très belle, hein. Voilà, celle-ci aussi me perturbe un peu, je trouve ça bizarre, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être les deux personnages là. Ils sont trop différents. Puis la tenue est trop moderne. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est moi, hein, c'est personnel. Hein. Je donne mon opinion. Hein, c'est... Bon, le démon, ça va, on a bien saisi le thème. C'est assez clair. Donc, l'avant-dernière carte, l'intuition. Et la dernière, s'amuser, qui est très jolie. Un petit côté manga quand même, là. Il y a un petit côté manga. Donc voilà, ça c'était l'oracle de Shine. J'espère qu'il vous a plu, hein, tout de même. Après, j'ai tendance à être honnête quand même. Hein, je vais pas encenser tous les oracles. Bon, après, c'est vrai qu'en général, si on les a achetés, c'est qu'elles plaisent. Il est difficile de critiquer un achat. Voilà. C'est pour ça que, bon, j'avoue tout de même que c'est un joli oracle. Je ne regrette pas du tout. Et j'aime beaucoup les tirages. Et moi, je l'utilise beaucoup lorsque je pose des questions très précises. Et j'aime bien avoir le pour et le contre. Un peu comme le pendule. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, cet oracle est au prix de, je vais vous le dire de suite, 24,90 €. Voilà.
Donc vous pouvez le trouver sur Amazon, bien sûr, et puis chez Cultura. Là en ce moment, ici, bon, à Toulouse, hein, ils sont en rupture de stock, mais je pense que vous pouvez encore le trouver. Ce n'est pas un oracle qui est out of stock, comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour cette deuxième vidéo de la journée. Et je reviendrai vers vous pour d'autres présentations. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée parce que là, il est déjà 18 h. Et puis, voilà, plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Bye bye.